Bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir, comment ça va? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, merci d'être avec nous ici encore aujourd'hui. Oui, Et c'est toujours un énorme plaisir, hein. Et de ce pas, je vais vous laisser la parole. alors je vous remercie vivement. Il faut dire que c'est un plaisir partagé hein, pour moi de prendre la parole. Et aussi, il faut dire que c'est la solidarité. Cela y va de soi. Remercier tous ceux, toutes celles qui jour et nuit prennent le temps de nous suivre. Et aujourd'hui, je vais aborder 3 sujets d'actualité concernant les projets de péage à venir. Et puis, le dernier sujet, pour ne pas dire le troisième sujet, il concerne la riziculture dans notre pays. Alors, pour commencer, il faut déjà dire que ces temps-ci, j'ai pris l'initiative moi-même de parcourir l'axe Yopougon pour aller jusqu'au Carrefour pour constater l'état d'évolution des travaux. Et en la matière, les travaux avancent très bien dans de très bonnes conditions. Tous les travaux qui sont en cours vont se faire pour le bonheur des populations ivoiriennes. Donc nous devons soutenir ces travaux. Hier, moi-même, j'ai fait ce qui se passe et je suis satisfait de l'évolution des travaux. Les grands travaux sont en cours. Depuis le Carrefour, depuis Yopougon, pour aller jusqu'au Carrefour Bassam. Et ce qu'il faut également préciser, l'autoroute va s'arrêter au Carrefour Bassam, c'est vrai, mais la route, je ne pas le Carrefour Bassam, pas que je commette des erreurs, ce n'est pas le Carrefour Bassam. Autant pour moi, je reprends tout. Il faut dire, hier, j'ai fait le parcours de Yopougon jusqu'à Jacquesville. Voilà, c'est bien Jacquesville. Donc, ce que j'ai dit auparavant n'est pas du tout valable. Hier, nous avons fait le parcours de Yopougon jusqu'au carrefour Jacquesville et de Jacquesville et du carrefour Jacquesville, nous avons continué sur Jacquesville. Donc, en gros, le parcours, c'est Yopougon, Songon, pour aller jusqu'à Jacquesville. Et pourquoi nous avons effectué ce parcours? C'est que les travaux de construction de l'autoroute Yopougon jusqu'au carrefour Jacquesville. Le carrefour Jacquesville, il se trouve au milieu de la commune de Songon. Maintenant, il y a l'autre voie qui continue du côté de Dabou et il y a le carrefour qui permet d'aborder le virage pour aller du côté de Jacquesville. Et nous avons effectué ce parcours pour avoir une idée de l'évolution des travaux en cours sur cette route. Et les travaux avancent dans de très bonnes conditions. Les travaux se passent très bien et il faut saluer la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, qui a permis à ces grands travaux de se réaliser. Et il faut également saluer la détermination de tous ces travailleurs et ouvriers qui sont sur les chantiers en question. Et ce qu'il faut préciser, c'est que l'autoroute quitte en réalité depuis, on va dire, le PA de Thomaset pour venir à Niamey et Bempé, passer par Ndotré où il y a un échangeur en construction et pour longer la route de la prison civile pour revenir du côté de Yopougon. Et puis une fois à Yopougon, l'autoroute va continuer
du côté de Songon, de Yopougon jusqu'à Songon pour s'arrêter au carrefour Jacquesville. J'ai précisé que le carrefour Jacquesville, c'est un carrefour qui se trouve au milieu de la ville de Songon. Et de là, il y a l'autre route qui permet d'aborder dans le sens de Jacquesville, où on retombe facilement sur le pont de Jacquesville. Quel pont a été mis en service depuis quelques années. Auparavant, ce pont, il n'existait pas et il faut dire que les populations reliaient Jacquesville au reste d'Abidjan à partir du bac ou à partir des pirogues motorisées. Donc les travaux avancent très bien de ce côté. Maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, l'autoroute va s'arrêter au carrefour Jacquesville, au milieu de la ville de Songon. Mais de Songon, pour aller à Dabou, Grand Laou, Sassandra, San Pedro, jusqu'à Grand Bérébi. Cette route de plus de 300 km est en réhabilitation, construction et bitumage par le consortium d'entreprises Razel Faya, Soja Satom, PFO Africa. Pour dire que du côté de la côtière, c'est toute la route qui est en réhabilitation, construction et bitumage. Donc, voyez-vous, ce très grand et important travail qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Voici pourquoi nous avons jugé utile de faire le parcours pour aller constater ce qui se passe sur le terrain et apporter notre soutien. Nous ne pouvons pas rester en marge des travaux en cours en ce moment dans notre pays. Il est de notre devoir de soutenir ces travaux et il est de notre devoir de faire la promotion de ces travaux. En même temps, nous voulons profiter pour dire aux entreprises en charge de la réalisation de ces travaux de donner le meilleur d'elles-mêmes pour nous produire un travail de qualité supérieure. Nous voulons un excellent travail. Voici pourquoi jour et nuit, nous faisons la promotion, mais nous attirons également l'attention des décideurs sur les grands travaux en cours dans notre pays. Donc ça, c'était le premier aspect de mon intervention aujourd'hui. Deuxième aspect, permettez-moi de lire un article de presse tiré 7info.ci et des entretiens routiers annoncent 14 autres postes à péage qui seront construits d'ici à 2023 selon l'organe de presse. L'organe de presse met 2023 ici, mais ça c'est un autre débat. Il y aura un poste à péage sur le 4e pont d'Abidjan, 2 postes à péage sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé-Daloa, 2 postes à péage sur l'axe PK 109 d'Ivo-Gagnoa. L'axe Boaké-Ferkessedougou accueillera aussi 2 postes à péage. L'axe Divo-Guitry-Côtière, 1 poste à péage. L'axe Grand Bassam Assini, 1 poste à péage. L'autoroute Yamoussoukro-Boaké, 2 postes à péage. Enfin, la route de la côtière en construction aura 3 postes à péage. Il y aura donc en tout 19 postes à péage dans le pays où 5 sont déjà fonctionnels. Ça, c'est selon l'organe de presse. Mais à ma connaissance, il y a 6 postes de péage qui sont fonctionnels. Les 2 de l'autoroute du Nord, c'est-à-dire la nationale A3, les 2 autres de la nationale A1, le poste à péage du pont HKB et puis le nouveau poste à péage de l'autoroute de Grand Bassam, ça fait 6. Alors, voici l'information qui est donnée. S'il reste vrai qu'il faut soutenir les postes à péage pour faciliter l'entretien des routes et aussi garantir la sécurité routière avec des routes en bon état pour les usagers de la route,
il est aussi bon de préciser que ces péages-là ne doivent pas étouffer les usagers de la route ou bien décourager les usagers de la route ou bien être des fardeaux insupportables pour les usagers de la route. Il faut aussi préciser cela. Voici pourquoi il reste vrai que c'est un organe de presse qui annonce l'information. L'organe de presse est certainement dans les secrets des dieux. Ces postes à péage ne sont pas encore construits. Et on nous dit d'ici 2023, bon, moi je ne crois pas en cette date d'ailleurs, ce n'est pas possible. Mais si l'organe de presse annonce comme ça qu'il y aura en tout 19 postes à péage, quelque part l'information est venue du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Nous sommes pour les péages. Nous voulons que nos routes soient entretenues et en bon état. Mais cela dit, il ne faut pas aussi multiplier les péages sur nos routes nationales de sorte à faire en sorte que les péages deviennent des fardeaux pour les usagers de la route et deviennent insupportables. Voici pourquoi, pour moi, il y a débat sur le nombre de péages annoncés sur certaines routes. Il y a débat sur le nombre de péages annoncés sur certaines routes. Et je vais m'expliquer. Vous prenez un axe comme Yamoussoukro, Boisflé, Daloa, qui n'est pas en autoroute. C'est une route 2x1, un sens et puis un autre en sens inverse, donc 2x1, qui est d'une distance de un peu plus de 142 km. Pour 142 km, on nous annonce ici 2 postes à péage. Or, il n'y a même pas d'autoroute, il y a un problème. Pour 150 km, même si c'est une autoroute, on ne peut pas mettre 2 péages. Il y a quelque chose de trop là. Donc, moi, je voudrais m'adresser principalement au ministre de l'entretien routier et de l'équipement aujourd'hui, pour lui dire de revoir ses projets de péage à la baisse, de sorte à ce que les projets concordent aux réalités du terrain. Nous le disons toujours, toute œuvre humaine, toute réalisation, tout projet qui ne prend pas en compte les réalités du terrain est toujours voué à l'échec. Il ne s'agit pas de construire des péages pour fâcher les gens ou bien, je ne sais pas. Et puis les gens vont trouver des choses à dire qui ne sont pas bien. Il ne faut pas construire des péages pour révolter les gens. Donc, il est de notre devoir d'attirer l'attention des gens. Yamoussoukro, Boisflé, Daloa, ce n'est pas une route. Et ce n'est pas plus de 150 km. C'est un peu plus de 140 et quelques kilomètres. Vous voyez? Donc, partant de là, on ne peut pas. C'est 142 km. Yamoussoukro, Daloa, 142 km. Pour 142 km, vous ne pouvez pas prévoir 2 postes à péage. Il y a un problème. Il y a un problème là. Donc, sur l'axe Yamoussoukro, Boisflé, Daloa, nous conseillons un seul poste à péage. Voilà. Maintenant, sur l'axe PK 109, Divo-Gagnoua, là-bas aussi, il y a de quoi à redire. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas une autoroute non plus. Ce n'est pas une autoroute. PK 109 plutôt, PK 109, Divo-Gagnoua, ce n'est pas une autoroute non plus. L'autoroute, quand vous avancez, ça s'arrête un peu plus vers le PK 109 là-bas sur l'autoroute du Nord. Et déjà, il y a le péage d'Atengue qui est là à la sortie d'Abidjan où vous payez déjà. Lorsque vous partez à Gagnoua au Divo, vous payez déjà là-bas. Du moment où vous payez là-bas, si vous prenez le PK 109 pour aller à Divo Gagnoua, ce n'est pas une autoroute. Pourquoi il faut encore aller mettre 2 postes à péage là-bas sur cet axe? Pourquoi? Donc là-bas, nous conseillons un seul poste à péage plutôt que de 2 postes à péage.
Sur l'axe Bouaké-Ferkessodougou, on nous annonce aussi 2 postes à péage. Il faut déjà préciser que l'autoroute va bientôt arriver à Bouaké. L'autoroute Yamoussoukro, Tiebissou, Bouaké, avec le nouveau tracé, fait 133 km. Pour rappel, le tracé Yamoussoukro, Tiebissou est terminé. Les travaux se poursuivent sur l'axe Tiebissou-Bouaké. Donc là-bas, ça fait 133 km. Donc la nouvelle autoroute Yamoussoukro, Tiebissou-Bouaké fait 133 km. Le poste à péage va être certainement construit sur cet axe-là de l'autoroute. Pour les 133 km, on ne peut pas venir nous promettre 2 postes à péage. Il y a quelque chose qui ne va pas encore là. C'est vrai, il faut rentabiliser l'argent, mais il ne faut pas non plus multiplier les postes à péage pour encore créer des problèmes inutiles. Donc nous souhaitons que sur les 133 km du nouveau tracé de l'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou pour venir à Bouaké, nous souhaitons tout simplement la construction d'un seul poste péage sur la nouvelle autoroute Yamoussoukro-Tiebissou-Bouaké qui fait 133 km. Maintenant, on va prendre la route Bouaké, Ferkessodougou, Ouangolodougou jusqu'à la frontière, qui est une section de la nationale A3 qui vient d'être réhabilitée. Si on parle de poste à péage, les travaux de la nouvelle autoroute partant de la frontière du Burkina Faso pour venir à Kawara, Ouangolodougou, sur Ferkessodougou, qui fait 86 km. Il y a des études qui ont été déjà finalisées, donc les travaux sont imminents. Ça veut dire que les travaux vont commencer dans les mois à venir ou incessamment. Donc nous nous réjouissons du fait qu'il faut déjà commencer les travaux de l'autoroute depuis la frontière du Burkina pour venir Kawara, Ouangolodougou, sur Ferkessodougou. Et bien évidemment, c'est cette autoroute qui va descendre de Ferkessodougou pour aller jusqu'à Tafiri Kanawolo, Nyakaramandougou, Katiola, jusqu'à Bouaké. Donc lorsque on nous parle de 2 postes à péage sur la route Ferkessodougou-Bouaké, nous voulons comprendre aisément par là qu'il s'agira bien entendu de construire ces postes à péage sur la nouvelle autoroute pour ne pas dire la future autoroute. Donc pour ce faire, nous osons croire qu'il ne s'agira pas de construire de postes à péage sur l'axe actuel qui est en 2x1 de Bouaké jusqu'à Ferkessodougou. Voilà. Nous voulons les péages, mais en même temps, nous voulons que les péages soient construits au bon endroit pour permettre aux structures en charge du péage de rentabiliser l'argent dans de bonnes conditions et aussi pour encourager les Ivoiriens à emprunter ces voies. Il ne faut pas construire des routes et finalement énerver les gens et de sorte aussi à encore compliquer la libre circulation. Non. Je vous ai dit, pour des raisons que vous savez, le péage de Grand Bassam, moi je n'ai pas voulu m'exprimer là-dessus, mais sans même que je ne m'exprime, ce qui se passe là-bas, c'est connu. Moi je n'ai pas besoin de parler du péage de Bassam. Voilà, mais ce que je sais, il est de notre devoir d'attirer l'attention des décideurs afin qu'ils prennent les bonnes décisions. Il est hors de question de construire des péages qui seront de nature à révolter les Ivoiriens. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas du tout. Nous voulons construire une Côte d'Ivoire où vraiment l'Ivoirien sera à l'aise chez lui et où les gens seront heureux d'emprunter des routes
et ils ne seront pas contraints et obligés à payer. Pour ce faire, l'axe que les gens utilisent en ce moment, de Yamoussoukro jusqu'à Bouaké, pour aller vers Ferkessédougou, qui est la section de la nationale A3 empruntée en ce moment, nous proposons au gouvernement de rendre cette section d'usage public. C'est-à-dire qu'il faudra qu'elle soit utilisée même lorsque l'autoroute sera inaugurée nouvellement. Parce que pourquoi il faut des routes secondaires? Il est important d'avoir des routes secondaires pour laisser le libre choix aux usagers de la route d'emprunter les routes qu'ils veulent, quitte à payer ou bien de passer sur la voie secondaire. Voilà. En France, dans les grands pays, vous avez le choix. Soit vous prenez les voies secondaires où il n'y a pas de péage, soit vous prenez les voies où il y a des péages. Donc, en la matière, à partir de Yamoussoukro, pour aller à Bouaké, Ferkessédougou, frontière Burkina Faso, nous voulons que les autoroutes soient, pas les autoroutes, les péages soient construits sur la nouvelle autoroute qui va rentrer en service certainement jusqu'en 2027 ou plus tard 2028. Pour ce qui concerne le tracé Ferkessédougou-Bouaké et on va dire de la frontière du Burkina pour venir vers Ferké. Donc lorsqu'on parle de construire des péages entre Bouaké et Ferkessédougou, j'ose croire qu'il s'agira de construire ces deux péages sur le nouveau tracé de l'autoroute qui quittera depuis la frontière du Burkina Faso pour venir vers Ferkessédougou et ensuite se déporter sur Bouaké. Il est important de le préciser. Et en même temps, nous demandons à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, de ne pas construire des péages sur l'ancien tracé de la nationale A3 que nous empruntons actuellement. Ne pas dire que, quand je parle d'ancien, lorsque l'autoroute sera déjà là, nous ne voulons pas de péages sur cette route. Et nous voulons que cette route également soit toujours opérationnelle, même lorsque l'autoroute sera opérationnelle. De sorte que l'usager de la route, il ait le choix entre le péage de l'autoroute et l'ancien tracé qui existe déjà, que nous empruntons en ce moment. Il est important de le faire parce que nous voulons une Côte d'Ivoire où les gens auront la liberté de choix. Nous sommes d'accord pour les deux péages entre Ferkessédougou et Bouaké, mais ce que nous pouvons préciser, il faudra construire ces péages sur la nouvelle autoroute. Il est important d'insister là-dessus. Nous ne voulons pas rendre les usagers de la route et les Ivoiriens mécontents. C'est très important. Et également, on nous annonce 3 péages sur laquelle des routes, la côtière. La côtière, c'est dit partant, c'est la route dont j'ai parlé en première position, partant de Yopougon, Songon, Grand Laou, Fresco, Sassandra, San Pedro, Grand Bérédi. C'est un peu plus de 300 de nos kilomètres qui seront réhabilités par le consortium PFO Africa Soja Satom Razel Faya. Mais ce n'est pas en autoroute, puisque l'autoroute va s'arrêter au carrefour Jacquesville. C'est à partir du carrefour Jacquesville, au milieu de la ville de Songon, pour aller à Dabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra, San Pedro jusqu'à Grand Bérébi, sera réhabilité en route 2x1. Nous saluons ces travaux, comme nous l'avons dit, mais 3 péages pour les 300 km qui ne sont pas en autoroute nous posent encore un problème. Ça nous pose un problème. Donc, voici pourquoi nous attirons l'attention du ministre de l'Équipement et l'Entretien routier pour lui dire de regarder sa fiche de notes de projet. Il y a de sérieux problèmes quelque part. Nous voulons 2 postes à péage sur cette route-là côtière.
Nous ne voulons pas 3. 3, c'est de trop. 3 péages, c'en est de trop. Ça va être étouffant et énervant pour les usagers de la route. Nous n'en voulons pas. Donc, pour me résumer, il y aura beaucoup de péages. Mais, selon l'information en ma possession, source cette info, il y aura 2 postes à péage sur l'axe Yamoussoukro, Bois-Frédalois. Ça, c'est pas possible. Pour 142 km, on ne peut pas faire 2 postes à péage. Donc, il faudra un seul poste à péage. Sur l'axe PK109, Divo-Gagnoua, ce n'est pas en autoroute non plus. On nous promet 2 postes à péage là-bas. 2 postes de péage, c'est trop. Il faudra un seul poste à péage. Pourquoi? Parce que lorsque on quitte Abidjan déjà pour aller du côté de Gagnoua, on passe par le péage d'Atengue où on paye déjà une première fois. S'il faut encore aller mettre 2 autres péages entre PK109, Divo et Gagnoua, ça va faire 3, ça en est de trop. Il faudra un poste à péage. Sur l'axe Yamoussoukro-Boaké, sur l'autoroute qui est en chantier en ce moment, on nous promet 2 postes à péage pour 133 km. C'est encore de trop. On ne peut pas nous faire 2 postes à péage. Bon, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, s'ils peuvent arrêter d'envoyer les messages là dans le Messenger, comme nous parlons, ça perturbe un peu. C'est une doléance. Si vous pouvez le faire, arrêtez un temps soit peu d'envoyer les messages dans le Messenger le temps qu'on finisse. Parce que pendant que nous parlons, les messages viennent, ça perturbe un peu. C'est une doléance, s'il vous plaît. Alors, donc je continue. L'autoroute Yamoussoukro-Boaké, 2 postes à péage pour 133 km, c'en est de trop. Nous souhaitons un seul poste à péage. Il est prévu 2 postes à péage entre Boaké et Ferkessédougou. Nous sommes d'accord, mais nous souhaitons que les 2 postes à péage soient construits sur la nouvelle autoroute qui va quitter depuis la frontière Burkina Faso, Kawara, Ouangoulodougou, Ferkessédougou pour venir sur Boaké. Ça va faire un peu plus de 300 km d'autoroute. Donc là-bas, on peut comprendre le fait qu'ils vont construire les 2 péages sur l'autoroute. Ça peut se faire. Voilà. Enfin, sur la côtière, on nous promet 3 postes à péage, c'en est de trop. Nous souhaitons qu'il y ait 2 postes à péage. Voilà. Donc voilà pour me résumer. L'idée, c'est de ne pas faire des péages un fardeau sur la tête des Ivoiriens. Avec le mécontentement que nous voyons du côté du péage de Bassam, il est important de tenir compte de la réalité du terrain. Tout grand projet de développement tient toujours compte de la réalité du terrain. Nous ne voulons pas que nos efforts soient sapés parce que les gens sont pressés de rentabiliser de l'argent. Moi, je le dis, les suggestions que nous avons faites ici, si les gens en tiennent compte, on pourra toujours rentabiliser l'argent des péages. Rappelez-vous qu'au-delà du péage, il y a le paysage pour les gros camions. On peut toujours rentabiliser l'argent. Donc moi, je ne vois pas pourquoi se précipiter à multiplier les péages, sachant très bien que ça peut mécontenter les Ivoiriens. Nous voulons attirer l'attention du ministre de l'Équipement, de l'Entretien routier. Nous voulons attirer l'attention du Premier ministre. Nous voulons attirer l'attention du vice-président de la République et nous voulons attirer l'attention de son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour leur dire que les péages sont tout à fait nécessaires. Nous adhérons à la vision de construction des péages sur nos routes nationales. Mais il est important d'être raisonnable dans la construction des péages. Et en fixant les prix des péages, il faut être également raisonnable, de sorte à encourager les gens même à emprunter les routes à péage et à pouvoir rentabiliser l'argent dans de bonnes conditions que de se précipiter à multiplier les péages et de mécontenter les usagers de la route et des Ivoiriens. Nous n'en voulons pas. Il y a un beau travail qui s'est fait dans le pays. Nous souhaitons que ce beau travail soit soutenu au niveau des routes, des autoroutes, des ponts, des échangeurs. Voilà ce que je voudrais dire à ce niveau. Je continue. J'avais parlé tout à l'heure
d'un projet, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une information que nous avons également découverte. L'information a été publiée par Sika Finance. Permettez-moi de faire lecture de cette information. Côte d'Ivoire, 147 milliards de francs CFA pour renforcer la souveraineté alimentaire. La Banque africaine de développement et le Japon viennent en appui à la Côte d'Ivoire pour aider à renforcer sa résilience face à la probable crise alimentaire que pourra induire la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Principaux exportateurs mondiaux de blé, maïs et tournesol. Ces deux parties viennent en effet de dégager un financement de 224 millions d'euros, soit 146,9 milliards de francs CFA, comprenant un prêt de 99,2 milliards de francs CFA de la BAD au profit d'Abidjan pour mettre en œuvre le programme de production alimentaire d'urgence. Ces financements vont permettre à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa production de riz, maïs et de manioc, ainsi que de faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires, indique la BAD. Mis en œuvre dans de nombreux pays africains, ce programme permettra en Côte d'Ivoire de soutenir l'accès des producteurs aux intrants agricoles, dont 56 096 tonnes d'engrais NPK, en parenthèse azote, phosphore et potassium, et 28 048 tonnes d'urée en vue d'accroître la production et de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Devant couvrir la campagne agricole 2022-2023 ainsi que la prochaine, le programme permettra de mettre à disposition 2279 tonnes de semences de maïs, 3539 tonnes de semences de riz et 13,45 millions de tonnes de boutures de manioc. Ces semences cibleront plus de 800 000 petits exploitants agricoles pour l'ensemencement de près de 250 000 hectares de terres additionnelles. Ces efforts vont permettre de générer une production additionnelle de 546 987 tonnes de maïs, 796 323 tonnes de riz, ce qui représente environ 20% des importations du pays, mais aussi 1 8 373 tonnes de tubercules de maïs, de manioc plutôt, informe Martin Frégéné, directeur de l'agriculture et de l'agro-industrie à la BAD. Donc voici lecture de cette information. Ce qu'il convient de préciser, avec les problèmes que nous voyons un peu partout dans le monde, il est important de mettre un accent particulier sur l'autosuffisance alimentaire. Donc, cette initiative qui s'inscrit dans cette logique est à soutenir. Voici pourquoi nous encourageons le gouvernement à davantage investir dans l'agro-industrie et les produits vivriers. Il est important d'accroître la production du vivrier en Côte d'Ivoire parce que nous ne pouvons pas comprendre que pendant que nous avons la possibilité de produire pour s'autosuffire, nous partons toujours importer, sachant très bien que ça revient beaucoup plus cher. Donc tout à l'heure, quand j'ai parlé du riz, j'ai fait allusion à cette information en tant que telle. Mais en réalité, au-delà du riz, ça prend en compte le manioc, ça prend en compte le maïs. Et il faut aller un peu plus loin. Il y a l'igname, il y a le soja. Il y a également les produits vivriers additionnels que nous connaissons, donc il faut aller un peu plus loin. Il y a l'arachide que nous connaissons également. Avec l'arachide, on peut produire de l'huile. Avec le coton, on peut produire de l'huile. Voilà. Donc, demandons au gouvernement de vraiment
renforcer sa politique d'autosuffisance alimentaire pour permettre aux Ivoiriens d'être à l'abri des surprises et aussi pour permettre aux paysans de vivre du fruit de leur travail. Il est important de vivre du fruit de son travail. Parce que l'agriculture, c'est une activité qui est difficile. C'est une activité qui est difficile. Donc récemment, le gouvernement a décidé de procéder au recensement des agriculteurs. Tous ceux qui exercent dans l'agriculture, ils vont être recensés. Et c'est une bonne initiative qui va permettre de connaître le nombre exact de nos agriculteurs sur le territoire national. Et ça va permettre aussi de les encourager, de les soutenir à produire davantage. Parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays où nous pouvons produire beaucoup de produits pour la nourriture et aussi nous pouvons produire les autres produits que vous connaissez dans le cadre de l'agro-industrie, ce qui concerne notamment le café, le cacao, la noix de cajou et puis d'autres produits. Donc aujourd'hui, voilà ce que je voulais dire, mais bien avant de terminer, vous savez, la dernière fois, nous avons parlé de l'Ansut, où il y a un directeur financier qui est toujours en place depuis le temps de Jean-Eloge Kipéa jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons avec insistance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, de limoger tout simplement ce directeur financier parce que les rapports d'audit sont sans appel. Les rapports d'audit indiquent très clairement que sous Jean-Eloge Kipéa Soro, il y a eu des détournements colossaux et nous ne pouvons pas comprendre que le directeur qui a été démis de ses fonctions, alors que le DAF, pour ne pas dire le directeur financier, qui l'a certainement aidé à détourner cet argent, soit toujours en place. Parce qu'il reste très clair que ces détournements-là ne pouvaient pas avoir lieu sans la complicité du directeur financier. Pourquoi, pendant que le directeur général de l'ANSUD n'est plus à son poste, le directeur financier, Jean-Claude Rio, il est toujours à son poste? Pourquoi? Il faut donc tirer toutes les conséquences qui peuvent en résulter et demander à ce dernier-là de libérer le tablier tout simplement. Il faut qu'il quitte son poste. C'est très important. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, le conquérant. Merci beaucoup pour tout le travail de recherche que vous faites. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous dites là, vous avez pris de votre temps, de votre énergie pour mener toutes ces enquêtes. Et c'est non seulement sur la base d'informations fiables, mais c'est sur la base même d'enquêtes personnelles et directes sur le terrain, comme le font beaucoup des élèves de la classe. Et c'est ça même la force même de la plateforme. Quand on dit quelque chose, c'est qu'on est soit acteur direct ou bien on a des gens de façon concrète sur le terrain. Et pour ça, on ne peut pas vous saluer parce que ça démontre tout l'amour de votre pays que vous avez en vous, mais surtout l'amour même pour le président Alassane Ouattara. Et seul Dieu pourra vous en récompenser. Merci pour toutes les suggestions que vous avez eu à faire, parce que faire de la proposition d'une situation et être capable de faire de l'analyse, comme vous l'aviez fait avec les différents points à péage qui sont prévus, je pense bien qu'il est dit que trop de taxes finissent par tuer même les impôts. Trop de péages finiront par tuer l'esprit de la bonne dynamique qui est en cours, parce que les gens finiront par percevoir cela comme un acharnement et ça pourra même révolter beaucoup. Et je tiens à le dire, nos opposants même utilisent déjà ce prétexte-là pour dire que toutes les routes sont aujourd'hui payables. Et ne leur donnons pas trop vite raison, surtout quand on n'aura pas les arguments pour se justifier. Et donc, vous avez aussi bien souligné cette réalité-là. Il faut que nos autorités en tiennent compte pour essayer de s'améliorer. Vraiment, tout ce que vous avez dit est tellement correct qu'après nous allons couper et mettre ça à côté pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment.